Bonjour à tous. Libération remet les pendules à l'heure ce matin. La parité qui avait été mise en avant pour les candidatures départementales ne serait pas au rendez-vous aujourd'hui, alors que les conseils vont élire leurs présidents. Des présidents oui, mais très peu de présidentes, croit savoir le quotidien, d'où le titre de cet article en page 2 du journal, des élections qui tournent mal. Nous sommes un pays de loi phallique, les hommes considèrent illégitime que les femmes exercent le pouvoir, déplore une députée socialiste. Et Libération de regretter que, pour le scrutin de décembre également, les régions ne restent que trop viriles. C'est une crise qui s'enlise, un conflit social dans l'impasse. Le Monde de ce jeudi revient sur ces 2 semaines de grève qui privent les auditeurs de France Info, Inter, Musique ou encore Culture de leurs programmes habituels. Radio France, une crise politique et existentielle, précise le quotidien. Hier, le PDG Mathieu Gallet a remis son projet stratégique au gouvernement sans même en faire part aux salariés. La Cour des comptes a quant à elle rendu un rapport très sévère sur la gestion de la radio. D'où ce titre ce matin pour le journal La Croix, le printemps agité de l'audiovisuel public. Radio France dans la tourmente, son président Mathieu Gallet semble plus que jamais fragilisé en interne et dans ses relations avec sa ministre du tutelle, Fleur Pellerin, qui l'a convoqué ce matin. Mais La Croix évoque également une autre présidence, celle de France Télévisions. Le futur patron du groupe d'audiovisuel public doit être désigné par le CSA avant fin mai. Là aussi, le contexte budgétaire est très tendu. Malgré tout, rapporte le quotidien, le CSA a annoncé avoir reçu plus de 30 candidatures à la présidence de France Télévisions, poste réputé difficile en raison des exigences souvent contradictoires de la tutelle. Pour 20 minutes ce matin, c'est l'heure de se mettre au vert avec la prime d'encouragement mise en place par le gouvernement pour passer du diesel à l'électrique, baptisée la prime de conversion. En plus des 6 300 € alloués pour l'achat ou la location d'un véhicule électrique, 3 700 sont ajoutés si vous mettez à la casse un véhicule diesel d'au moins 13 ans. Le gratuit a fait son calcul et donne l'avantage à l'électrique, à condition de ne pas dépasser 100 km par jour. Fini les querelles de tickets, affirme aujourd'hui en France ce matin, la Française des Jeux répond à la tendance forte des grilles de loto remplies en groupe, en famille ou entre amis. Alors si comme ces 7 copines de bureau vous êtes prêts à gagner 2 millions d'euros, à partir de ce dimanche, cochez la case de jeu en groupe sur votre grille. Un chiffre qui varie de 2 à 10. Chaque joueur pourra alors, en cas de victoire, se faire payer indépendamment sa part de gain. On termine cette revue de presse avec une élection présidentielle à retrouver dans l'équipe ce matin. L'équipe qui se demande qui est le meilleur président de la Ligue 1 de football. Eh bien, selon le quotidien sportif Number One, c'est lui, Mister Aulas, patron de l'Olympique Lyonnais depuis 1987. Comme quoi, pas besoin d'être un as du tweet de bon goût pour être roi des présidents de football. Bonne lecture et bonne journée à tous.